Eh ben salut à tous, c'est Clément, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur Black Ops 2. Voilà, le tentative du Black Ops 2 est arrivé, donc il est sorti il y a une semaine. Donc cette vidéo, je vous la commente le 23 novembre. Attendez 2 petites secondes, je baisse le son. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc ben, j'espère que vous allez bien, ben moi ça va très bien. Donc enfin, le voilà, le tentateur du Black Ops 2, donc... alors déjà pour moi, ce Black Ops 2 franchement il fait extrêmement du bien. Extrêmement, je sais pas si ça se dit, bon bref. Il fait vraiment du bien, franchement, les armes, ils sont pratiquement pour moi, aucune arme est cheatée. Donc déjà ça fait un avantage là-dessus. Parce que vous vous rappelez sur NW3 où il y avait où il y avait une MP7, la MP7 qui faisait fusil d'assaut et mitraillette en même temps, voilà, des armes la ACR ou voilà des armes comme ça qui étaient vraiment un peu trop abusif à mon goût. Donc bah, pour moi ce Call of il n'y a pas vraiment d'armes cheatées, les armes ils sont pratiquement tous égales, une mitraillette est une mitraillette, un fusil d'assaut est un fusil d'assaut, à part une petite exception mais je vais y revenir après. Donc là magnifique action. Donc pour cette partie je jouais avec la Vector. Donc pour moi une arme vraiment très facile d'utilisation, franchement elle est vraiment très puissante. Donc pour moi elle est un peu plus puissante que la Vector de Modern Warfare 2. Donc pour moi. Donc je jouais avec alors je jouais avec la Vector, silencieux et poignet je crois pour le recul à mon avis. Alors à tout 1 je jouais je jouais oui, invisible, voilà. À tout 2 je jouais sang froid et je crois qu'à tout 3 je jouais dextérité. Ouais c'est bon bah dextérité c'est un peu comme un bonne gâchette parce que ça me permet de viser plus vite au snipe et tout ça. Donc comme killstreak, donc bah, je sais plus, alors déjà je sais plus comment ça s'appelle parce que ça s'appelle plus des killstreak maintenant, les trucs qu'on débloque après de gros scores. Donc bon je vais dire des killstreak comme ça sera plus facile. Donc je jouais avec l'avion espion. Donc bon l'avion espion tout le monde sait, hein, c'est le truc qui permet de voir les ennemis sur la carte quand ils ont pas fantôme et tout ça, mais bon fantôme, alors pour ceux qui savaient pas, pour débloquer fantôme il faut attendre le niveau 55. Donc franchement ça veut dire que niveau 55 c'est le dernier niveau avant de passer prestige. Comme sur Code 4 il y a 55 niveaux et 10 prestiges. Donc le drone, le foudroiement, donc un killstreak que j'adore beaucoup parce que franchement c'est vraiment un killstreak qui envoie beaucoup, parce que c'est comme vous vous rappelez du mortier sur Black Ops 2, ben c'est pareil, sauf que c'est pas des mortiers, c'est juste trois avions qui vont balancer un missile bien précis en plus et qui peut faire vraiment mal si vous, par exemple vous faites un peu comme du spawn kill et tout ça. Franchement vous balancez ça dans leur spawn, franchement ça fait vraiment mal, hein, ça je peux vous l'accorder. Donc et pour finir je joue avec l'aéronautique furtif. Donc pour plus simple, l'hélicoptère furtif, comme ça sera plus facile pour certains d'entre vous, je veux dire, pardon. Donc c'est un hélico que c'est comme un hélicoptère d'Atos, sauf que le petit plus avec cet hélico là, c'est que les ennemis ne le voient pas sur la carte. Donc ils peuvent avoir des drones et tout ça, ils ne le verront pas sur la carte. Il faut qu'ils regardent dans l'air comme un mec qui veut péter un avion espion, et il prend son bosquet et il regarde en l'air, voilà. Donc c'est à peu près comme ça. Donc franchement moi je vous dis testez-le cet hélicoptère parce que franchement il est vraiment assez si les ennemis ne le voient pas et que pratiquement les ennemis jouent pas avec des bombardiers et tout ça, voilà, regardez magnifique, je crois que j'ai fait une quad feed. Donc voilà, vous avez vu un peu le foudroiement, un peu le massacre que ça fait. Donc franchement, donc là je joue aussi avec la C4, donc aussi la C4 est de retour. Franchement la C4 je kiffe énormément ce killstreak. Même aussi les grenades, parce qu'il faut pas croire mais les grenades ils sont extrêmement puissants. Si vous balancez une grenade fragmentation, une grenade synthèse, vous verrez un peu ça fait vraiment mal. Donc franchement les grenades ils ont beaucoup amélioré sur ce Black Ops 2 là, donc ça fait plaisir. Donc alors après le gros problème c'est que par exemple quand on a joué beaucoup à MW3, par exemple moi j'ai pratiquement 300 ou même 400 heures de sur mon Modern Warfare 3, mais quand vous vous mettez sur
si vous achetez Black Ops 2, si vous y jouez, franchement vous allez voir la difficulté que vous avez. Vous avez trop l'habitude de mettre le strict minimum de balles pour tuer un ennemi, alors qu'il en faut pas mal, parce que sur MW3 la vie n'était pas vraiment énorme hein. Donc là il faut vraiment enchaîner beaucoup de balles. Il faut mettre beaucoup de balles à un adversaire pour le tuer, donc franchement c'est assez chiant. Donc voilà, bon donc j'ai parlé un peu du jeu. Alors après aussi les drop shots, donc les drop shots, bah c'est le... Pour ceux qui savent pas, les drop shots c'est genre que quand le mec il commence à nous tirer dessus, bah, on se baisse, donc ça va être... C'est beaucoup plus difficile. Et franchement ça fait pas mal de temps que j'ai joué à Black Ops 2, donc là je vous parle, je suis déjà Prestige 2 level 43 ou 44, un truc comme ça. Donc franchement il y en a beaucoup de gens qui drop shot, même si le drop shot est vraiment très dur. Pour moi on dirait vraiment que les mecs ils drop shot mais comme s'ils avaient tous des manettes burn et tout ça, franchement c'est impressionnant. Donc une double à la C4. Donc les manettes burn c'est un peu des manettes pour moi un peu cheatées, parce que comme franchement le drop shot est vraiment très facile avec, je sais pas pourquoi mais bon chacun joue à sa manière hein. Je vais pas faire un débat sur les manettes burn, des manettes burn sur les manettes normales. Donc voilà, donc non je jouais, alors pour revenir sur ma classe, je jouais avec Robustesse, donc c'est un atout qui vous permet de tressailler moins quand vous tirez. Donc c'est très intéressant comme atout, je vous conseille, franchement c'est assez sympathique. Donc bah, je fais un petit retour parce que ça fait pratiquement une semaine et demie que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne YouTube, donc je vais m'y remettre parce que j'avais pas trop le temps, parce que quand il y a eu la rentrée tout ça. Donc franchement j'avais pas énormément le temps. J'avais capturé pas mal de gameplay, j'avais pas commenté mes vidéos, donc là je vais les commenter un peu. Ah là attendez, moi je vais m'en mettre. Voilà. Alors j'ai capturé un gameplay, deux grosses parties au snipe. Donc franchement vous verrez un peu, c'est vraiment un petit massacre que j'ai fait au snipe là, au DSR 50 là, lui qui ressemble au Barrett là, qui est vraiment extrêmement puissant sur ce Black Ops 2 franchement. Ah ouais, je voulais revenir, voilà, je me trouve comme ça direct là, on est des bots. Donc je reviens sur les armes, la seule catégorie d'armes la plus cheatée pour moi, ce sont les pompes. Alors pourquoi les pompes? Parce que franchement les pompes, ou c'est n'importe quelle pompe, vous verrez la puissance que vous envoyez avec, c'est vraiment abusé. Là j'ai vu deux mecs qui étaient en train de rigoler, je crois qu'ils étaient en train de faire les cons, bon bref. Donc pour moi les pompes sont extrêmement cheatées, parce que franchement ils peuvent vous one-shot à n'importe quelle distance. Par exemple le KSG, on va prendre par exemple comme ça, parce que je l'ai testé le KSG, pour vous dire franchement c'est un pompe vraiment extrêmement puissant hein. Et quand je dis puissant, c'est vraiment puissant, ça veut dire sur son truc dégâts, et ben tout est rempli, il a 100% de dégâts d'attaque, donc voilà, donc c'est à moyenne distance ou à courte distance, franchement vous faites vraiment très mal. Donc voilà, bon la partie va bientôt s'achever, 90 à 94, c'était une partie en élimination confirmée. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de la commenter et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.